hier soir, je me suis amusé un petit peu, puis j'ai eu une discussion avec IA. Vous connaissez IA? Pas IA Tremblay, là. Non. IA qui s'appelle Intelligence artificielle. Vous avez entendu parler? On a une sorte de pensée qui vient quand on dit intelligence artificielle. Mais je me suis amusé à y poser quelques questions hier, entre autres la première que j'ai posée de ma série de questions était celle-ci. Quelle est la seule religion qui n'est pas basée sur l'effort et les œuvres humaines pour plaire à Dieu? Puis là, moi, je me suis dit, il va me sortir toutes sortes de niaiseries, ça va être impressionnant. Mais regardez bien ça. Je suis resté, je ne sais pas comment dire ça, agréablement surpris. Il va dire ceci, IA. La seule religion qui n'est pas basée sur l'effort et les œuvres humaines pour plaire à Dieu est le christianisme. Point. Il n'a pas dit le christianisme, le ci, le ça, l'autre. Il a dit le christianisme. Bon, c'est l'intelligence artificielle. Il n'y a pas la vérité infuse, mais bon. Et il va dire ceci. Le christianisme enseigne que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, à travers la foi en Jésus-Christ, et non par nos propres œuvres ou efforts. Le christianisme, dans le christianisme, il dit ceci, nous sommes libérés de la nécessité de nous justifier. Ah, c'est super bien dit, quand même intelligent, hein? Justifiés par nos propres œuvres, car Jésus-Christ a accompli tout ce qui était nécessaire pour notre salut. Nous sommes donc sauvés par la foi seule, en Christ Jésus seul, et non par nos propres efforts ou mérites. C'est pourquoi le christianisme est souvent appelé la religion de la grâce, car nous reconnaissons que notre salut vient uniquement de la grâce de Dieu et non de nos propres efforts ou mérites. Ça ressemble un peu à ce qu'on a chanté un matin. Hein? Quand même, pour moi, il était connecté. Et j'ai posé une seconde question, une sous-question. Quels sont les éléments de base? Parce qu'il parle que c'est la base de la grâce. Quels sont les éléments de base qui démontrent cela? Il va ajouter, le christianisme est basé sur l'amour, la grâce et le pardon. On vient de chanter ça. Je pense que je vais danser avec la claquette. Quelque chose, il va arriver de quoi. Le christianisme enseigne que Dieu est amour et que Jésus-Christ est venu pour nous sauver par amour et par sa grâce. La grâce de Dieu est offerte gratuitement à tous les hommes. Bon, et femmes aussi, là, hein? Homme avec un grand H. Et le pardon est possible grâce au sacrifice unique de Jésus-Christ sur la croix. Le christianisme enseigne que nous devons aimer nos prochains, nous pardonner les uns les autres et vivre dans l'amour et la grâce de Dieu. Et j'aime vraiment ça. Vivre dans l'amour. Vivre dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est offerte gratuitement à tous les... excusez-moi, je l'ai dit ça. C'est une religion qui met l'accent sur l'amour, la miséricorde et la compassion envers les autres. Wow! C'est quand même, on pourrait fermer ça, puis on passe à l'appel, puis c'est merveilleux. Fait que j'ai décidé à partir de la semaine prochaine qu'AI va faire mes messages. Non. Dans ce petit livre-là qu'on a vendu ici à l'Église, qui s'appelle La guérison de l'âme, il y a 7 principes de transformation pour une âme en bonne santé. Dans ces 7 principes, en fait, ce que l'auteur Rob Reimer il résume, en fait, c'est 7 principes bibliques du Nouveau Testament qui nous conduit, qui nous permet de nous conduire à une liberté, à une guérison de notre âme. Lorsqu'on vient à Jésus, on s'entend qu'on vient poquer à Jésus, puis à partir de là, on a tous un bagage, un arrière-plan qui nous accompagne aussi, qui fait que même quand on arrive à Jésus-Christ, on est sauvé, mais on est encore plein de bobos.
Donc, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas anormal qu'il y ait des choses dans nos vies qui surgissent des fois à des moments précis. Hein. C'est souvent quand il arrive des épreuves ou qu'il arrive des choses qui fait que là, ouf, la colère peut monter, ouf, le jugement peut monter, ouf, la peur peut arriver. Puis, il résume ces 7 points-là. Il va dire, il va parler de l'identité, mais allez pas tout de suite la slide. Il va parler d'identité, de repentance, de pardon, hein, de guérison de nos blessures. Il va parler de surmonter nos peurs, on l'a déjà vu comme message, et il parle de la délivrance qui donne la vraie liberté. C'est l'objectif de Jésus-Christ, nous conduire à lui, nous sauver, nous pardonner et nous rendre libres de toute attache qu'on a pu se mettre sur les épaules au fil des années. Right? Et nous ici, on a un slogan, pour ceux qui nous visitent, il est celui qui est à l'écran. Ici, on choisit la vie. Mais moi, j'ai mis les 7 points pour que ça soit un petit peu moins, des fois, hein, plus attirant, plus savoureux. J'ai dit, ici, à notre Église, ici à l'Église, on choisit que notre identité soit en lui, en Jésus-Christ. C'est le choix qu'on fait. On choisit que l'humilité et la repentance, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Petit bébé qui dit amen, on dirait. Ici, on choisit le pardon afin de relâcher la grâce pour nous et parmi nous. Ici, on choisit la guérison de nos blessures pour une vie épanouie. Il y en a-tu qui se lèvent le matin et qui disent « Je prie, Seigneur, qu'aujourd'hui ma vie soit dure, qu'elle soit pénible. » Si c'est votre cas, venez me voir, on va jaser, OK? On va passer du temps ensemble. Je vous le dis. Donc, à matin, on va prendre le sujet le plus facile, le plus simple, qui est le point numéro 5. Ici, on choisit le pardon afin de relâcher la grâce. Et dans le temps de louange, j'ai été saisi ce matin. J'ai été saisi. Puis mon message, on dirait qu'il a comme jailli en moi, comme je capotais. Je voyais tous les points qui s'en viennent. Vous avez tous reçu, vous n'avez pas reçu les petites copes, vous? Il y en a-tu qui n'ont pas reçu des petites copes comme ça? S'il vous plaît, y a-t-il des placiers qui pourraient garder les mains levées? On pourrait aller vous emporter. Parce qu'on va prendre la communion, la Sainte Seine à la fin. Amen? Et j'avais vraiment à cœur de parler de ce sujet-là, de le mélanger. Donc, mon message va être mélangé avec la communion. Au lieu de vous lire le texte de Paul ou de différents textes bibliques qui parlent de la communion à la fin, puis qu'on prenne, je vais amener la communion, mais je vais vous montrer comment le pardon est intégralement relié aussi au sujet de la communion et de la Sainte Seine. Pourquoi prenons-nous la communion? Pourquoi on la prend? Et voilà. Nous prenons la communion afin d'affirmer haut et fort et de rendre témoignage que Christ, notre Sauveur, nous a rendus libres. Libres du jugement et de la sentence de mort qui nous était destinée parce qu'il nous a pardonné nos péchés. Cette liberté que Jésus nous procure est non seulement la clé de l'entrée pour l'éternité, mais elle nous rend libres, pas juste le jour qu'on meurt physiquement, mais maintenant dans notre vie. C'est une fausse conception de croire que nous allons être entièrement libres à partir du moment où on entre à la fin de la vie physique et charnelle dans l'éternité. Le Seigneur, lorsqu'il t'a sauvé, il t'a sauvé maintenant. Tu es devenu un fils, un enfant de Dieu maintenant et tu as tous les pouvoirs légaux de l'enfant de Dieu maintenant dans ta vie. Tu n'es pas appelé à marcher sous l'emprise de l'ennemi, sous l'emprise de tes pensées, sous quoi que ce soit. Même le bagage du passé qui t'habite encore n'est plus le tien. Il est là, des fois il est pesant, mais ce que Dieu veut faire, c'est complètement te libérer de ça. Je veux entendre amen. Combien il y en a qui veulent marcher léger, flotter? Quand le monde nous voit marcher dans la rue, puis ils font comme « Oh, il se passe quoi avec lui? » Il y en a qui flottent déjà. Hein? C'est plus dur dans mon cas de flotter, là. Il y a du poids à lever, mais
Alors le pardon de nos péchés nous rend saints. Qu'est-ce qu'on a chanté ce matin? Et nous donne accès à un Dieu qui est quoi? 3 fois saint. Christ nous rend donc libres de l'esclavage du péché qui nous condamnait à mort pour l'éternité. Il nous permet de naître de nouveau et de devenir enfants de Dieu. Il a payé notre dette et nous ne devons plus rien à l'ennemi. C'est clair? Nous ne devons plus rien à l'ennemi. On n'y doit rien. Des fois, il vient frapper puis il te redemande des affaires. Tu n'y dois rien. À moins que tu décides de l'écouter. Il ne te fera pas de quartier. Ah, il va te montrer ça beau, extraordinaire. Il va te montrer que c'est super. Mais en bout de ligne, le seul désir qu'il a, c'est de te détruire, de t'éloigner de Jésus. Nous ne devons plus rien à l'ennemi. Parce que Jésus a payé notre dette. Et souvenez-vous de ça. Parce qu'à la fin du message, je vais revenir sur ça. Jésus a payé notre dette. Suite, excusez-moi. Si le fruit de son amour est le pardon, hein, l'amour de Dieu, que Dieu a décidé d'envoyer son Fils sur terre, hein, par amour, ça le dit dans Jean 3,16, il nous l'a envoyé, mais le résultat de cet amour-là, l'action qui accompagne l'amour, ça a été d'aller jusqu'à la croix pour le pardon de nos offenses et de nos péchés. Pensez-y. Le pardon. Le pardon qui nous rend libres de toutes choses. Et c'est là qu'on comprend un petit peu mieux peut-être le sens du modèle de prière, hein, quand les apôtres demandent à Jésus comment prier, puis qu'il va faire le Notre Père. Il va dire une phrase importante dans Matthieu 6,12. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. » Hein? Wow! Suite à ce modèle de prière, ça va plus loin. Quand la prière n'est pas longue, hein, ça dure 2-3 versets, mais il va suivre avec une phrase qui est capitale et qui appuie et qui est vraiment une des bases de la vie chrétienne dans le verset 14-15 qui dit « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, qu'est-ce que ça dit? Votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on veut. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Et ça m'a accroché longtemps. On chante qu'il est rempli de grâce. On voit qu'il est rempli de grâce. Il a dit qu'il est rempli de grâce. On le reconnaît. Mais est-ce que la grâce de Dieu est synonyme de mettre la vérité de côté? Ben non. Et l'objectif de Dieu, à toutes les fois que vous entendez la parole de Dieu, n'est pas de condamner, mais d'élever, d'édifier, de faire comprendre que la grâce, elle est immanquable, elle est là, mais tout le reste vient avec. On ne peut pas négliger le reste parce qu'il y a l'amour et il y a la grâce. C'est comme moi, comme papa, j'ai manifesté combien de fois de la grâce envers mes enfants, mais en même temps, je ne peux pas négliger la justice, c'est-à-dire pour le bien-être de mes enfants. Je ne peux pas dire, vous êtes des enfants rois, faites ce que vous voulez. On ne peut pas dire qu'on est des enfants rois. Je vais vous montrer la différence. Nous ne sommes pas des enfants rois dans son royaume. Nous sommes les enfants du roi. Et il y a une immense différence. On est également appelés serviteurs de Dieu, enfants de Dieu. Il y a toutes sortes de significations à qui nous sommes dans le royaume de Dieu. Je croyais qu'il y avait seulement un endroit dans le Nouveau Testament où Dieu dit n'a pas accordé sa grâce. Marc 11, 24-26. Puis là, je ne suis pas là pour taper, là. Comprenez-moi bien. C'est pour vous montrer. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est fantastique. Demandez, croyez et vous le verrez s'accomplir. Amen? C'est capotant, pensez-y.
Dieu vient de nous dire que si tu as la foi en moi, tu vas me demander quelque chose, puis je vais t'accorder ce que tu vas demander. Crois-le. C'est quand même... Après ça, il vient, il dit, lorsque vous êtes debout faisant vos prières, votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Pardonnez. Afin que votre Père dans les cieux vous pardonne, vous aussi, vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus votre offense. C'est quand même... Ça ne vous percute pas, vous autres? Moi, ça me secoue solidement. Jésus, hier, puis même quand j'ai commencé à faire mon message mercredi, j'ai dû faire une introspection, sonder mon cœur, à savoir si j'avais à demander pardon à des gens. Je n'avais pas le choix. La parole de Dieu, dans le fond, vous savez ce qu'elle est? Elle est simplement un miroir. Elle nous confronte à nous-mêmes. La parole de Dieu, elle est pleine de choses. Elle nous amène à aller vers les gens, mais elle nous confronte beaucoup. Cette parole-là, elle est primordiale dans nos vies. Nous devons nous abreuver de cette parole-là afin qu'à tous les jours, on soit en mesure de changer. Pas que le pasteur vous change. Pas qu'un autre de vos frères vous change. Mais que vous-même, avec l'Esprit de Dieu qui vous révèle sa parole, vous puissiez être transformés de gloire en gloire. Plus mon frère Roland est transformé, plus je suis béni. Mais c'est vrai. Plus que l'histoire d'autres est transformée, je suis béni. Plus que moi, je suis transformé, je peux vous bénir. Plus qu'on change puis on s'approche de la gloire de Dieu, puis qu'on est transformé à son image, plus nous nous bénissons les uns les autres. Donc, c'est positif de faire une introspection sur nous-mêmes. Luc 6, 37, 38 dit ceci, Jésus encore enseigne. Soyez donc miséricordieux. Hein? Comme votre Père est miséricordieux. C'est lui notre papa. C'est lui notre modèle. Soyons comme notre modèle. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez. Y en a-t-il qui savent c'est quoi? Non. C'est le synonyme de pardonner. Pardonnez et vous serez pardonnez. Quand j'ai lu absolver, j'étais allé voir d'autres traductions, mais ils disent le même mot. Je dis, OK, on va l'expliquer. Verset 38, il dit, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servi. Essayez de le dire vite, vite, là. Allez-y. Vous riez, là, mais... Hein? En fait, en tout cas, tu récoltes ce que tu sèmes. C'est ça, le... Il y a également d'autres passages qui soulignent l'importance du pardon et de la miséricorde, Éphésiens 4, 32, qui est un des plus beaux passages, à mon sens, des Écritures. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Wow! Wow! Alors, quand le Seigneur parle à ses disciples de la communion et de le faire en mémoire de ce qu'il a fait pour nous, alors qu'ils sont réunis ensemble autour d'un repas, ça se fait ensemble réunis autour d'un repas, les disciples ne réalisent probablement pas l'ampleur encore, parce qu'il n'a pas été jusqu'à la croix. Donc, quand il parle de la communion, de briser son corps, de se faire ces choses-là en souvenir de lui, pour eux, Jésus va régner à Rome un jour comme roi. Ils n'ont pas le sens que nous avons aujourd'hui. Nous, on a le privilège d'avoir la parole de Dieu qui nous enseigne le pourquoi de ces paroles. Alors, quand nous prenons la communion, nous annonçons l'œuvre rédemptrice de Christ à tous les hommes. Nous n'annonçons pas un jugement, mais l'espérance d'une vie meilleure en Jésus-Christ. Amen. Nous annonçons que nous sommes en accord avec la vie et les enseignements de Jésus-Christ. Tu ne peux pas faire partie de l'équipe de Jésus et faire l'inverse des règles de la maison de Jésus.
Alors quand Paul encourage à prendre la communion, il le fait de façon solennelle. Paul n'a pas été avec les disciples. Paul est allé voir les disciples, puis il leur a probablement dit, racontez-moi ce que Jésus a dit par rapport à la communion, vous l'enseignez, je veux l'entendre de votre bouche. Puis il va dire ceci. Ceci est mon corps, en parlant du pain, il devait avoir un morceau de pain dans ses mains, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi, de même après avoir soupé. La communion, ce n'était pas un petit rituel vite sur le bord de la table. Il y avait toute une dimension importante. Il y avait une dimension de communion fraternelle. Ce n'était pas un rituel. On s'en débarrasse. Et c'est la raison pourquoi ici à l'Église, on ne le fait pas à tous les mois, on le fait 4 fois par année à peu près. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça soit sérieux. On ne veut pas le faire comme si, bon, OK, c'est la communion aujourd'hui, bingo. Non. C'est important de comprendre. C'est un moment-là solennel. C'est un moment très miroir de prendre la communion. Il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Oh, que je suis énervé. Il va revenir. Le verset 27 est un peu plus corsé. Mais il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est pour nous écraser. Tout est pour nous amener à grandir. Il ne faut jamais voir les Écritures comme étant un fardeau ou une flagellation. Jésus l'a subi, la flagellation, pour toi. La parole est là pour t'édifier, t'amener à grandir, à nous sortir de nos mauvaises manières de faire dans la vie. Il y a des patterns, il y a des raisons pour qu'on agit, parce que des fois, on est tellement blessé qu'on agit de telle manière. On a tellement un bagage lourd en arrière de nôtre qu'on fait des choses tout croche dans le royaume de Dieu. Puis savez-vous quoi? C'est bien correct, mais à un moment donné, il faut en sortir. Vous avez toute l'autorité en vous, en Jésus-Christ, par son esprit, de vaincre toutes choses. On ne peut pas dire, ouais, mais moi j'ai tellement... Non, il n'y en a pas de ça. Jésus a tout souffert pour toi, a tout accompli à la croix, alors qu'il n'en était même pas coupable. Nous, on est coupable de nos actions. On doit être responsable. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang de Christ, du Seigneur. Excusez. Que chacun, donc, s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même, pas contre l'Église. C'est à toi que tu fais du tort. Mais c'est ça la parole qu'elle fait. Elle te dit, je te donne une liste, suis ces commandements-là. Si tu ne les suis pas, tu vas te faire du tort à toi-même. Et je vais vous révéler quelque chose d'autre. Vous allez faire du tort à vos frères et sœurs en même temps. Parce que vous êtes tous en relation avec des gens dans votre assemblée. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Et un grand nombre sont morts. Et là, j'ai dit, si je pars là-dessus, j'en ai pour 3 jours. Mais ça m'a titillé hier soir, au point que j'ai eu de la misère à dormir, ce verset-là. Je me suis dit, dans le fond, il n'est pas en train de dire que celui qui a des problèmes dans sa vie, qu'à cause de son péché ou à cause de sa mauvaise introspection, que c'est les autres qui payent. Non, tu fais partie de ce corps-là. Donc, si toi, tu as des problèmes, si toi, c'est un jugement contre toi, et c'est toi qui peux être malade, c'est toi qui peux avoir toutes sortes de choses, c'est facile de dire, c'est la faute du diable. Mais on est responsable. On est responsable. J'aimerais ça savoir ce matin, y a-t-il quelqu'un qu'on lui a forcé de donner sa vie à Jésus-Christ, qui lève sa main dans ce lieu? Personne. C'est sûr que si j'arrive avec un fusil à côté de toi, ça peut changer des réponses. Mais vous vous souvenez de la fusillade qu'il y avait eu à Columbine, c'était un collège aux États-Unis, il y a plusieurs années.
Les tireurs sont rentrés, puis c'était vraiment des antichrists. Et il y a une fille qui a écrit un livre, là, je ne me souviens pas c'est quoi le nom de la fille, tu t'en souviens-tu? Comment? Chrissy Bernard, quelque chose de même. Si ce n'est pas le bon mot, c'est sa faute. Le gars est arrivé avec le AK-47 dans sa face. C'est ça que ça dit dans le livre. Puis il savait, parce que c'était quelqu'un de l'école qui a fait la visite, il savait qu'elle était chrétienne. Puis il lui a dit, renonce à ta foi en Jésus-Christ. Puis elle a dit non. Puis il l'a tiré. C'est quand même impressionnant. Elle ne lui avait pas forcé, elle, d'accepter Jésus. Personne ne l'avait forcé. On lui a forcé de renoncer à Jésus. Et malgré ça, elle a dit non. Savez-vous pourquoi elle a dit non? Parce qu'elle savait qu'il était le seul et unique chemin qui le conduit à la vie éternelle. Elle savait, dans le profond de son cœur, que l'amour de Christ se manifestait à la croix. Il n'y avait rien qui valait ça. Même pas. Elle aurait pu dire, m'a renié là, m'a sauvé ma vie, puis après ça, je vais me consacrer ma vie. Non. Elle s'est tenue debout. Je ne pensais pas te parler de ça, c'était pas écrit dans mon message. Mais que veut dire s'éprouver soi-même? Paul écrit que chacun s'éprouve donc soi-même. L'expression s'éprouver soi-même est traduite à partir du verbe grec, là, dokimazo. Je pensais que c'était du japonais quand je l'ai lu la première fois, mais dokimazo, qui signifie évidemment éprouver, mais mettre à l'épreuve ou examiner. Mettre à l'épreuve sa foi, examiner qui nous sommes. Et dans ce contexte, Paul exhorte les chrétiens à s'examiner eux-mêmes avant de participer à la scène du Seigneur. Il leur demande de réfléchir à leur propre foi, à leur attitude, à leur comportement envers Dieu et également envers les autres. Pourquoi envers les autres? Parce que les 2 commandements que Jésus a répondu aux pharisiens, les pharisiens lui ont demandé quel est le commandement le plus important. Il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton action, de tout ton être. Mais ils n'ont pas une deuxième question, ils répondent avant qu'ils posent une question, puis ils disent, celui le commandement là, qui est presque pareil comme celui-là, c'est aime ton frère, ton prochain, comme toi-même. Come on! Ça ne peut pas être plus clair, plus sérieux que notre prochain, notre frère dans la foi, est une priorité dans son Église. En somme, s'éprouver soi-même signifie prendre le temps de réfléchir à sa propre vie. C'est notre responsabilité. À ses motivations, à ses paroles et à ses actions pour s'assurer de participer à la communion du Seigneur avec une bonne conscience pure, avec un cœur humble. C'est tout. Cela montre que Paul met l'accent sur l'importance de la préparation intérieure et d'une auto-réflexion avant de participer à la communion, pour éviter un jugement contre soi-même et pour honorer Dieu et le corps de manière appropriée. Paul, tantôt, je vous ai dit qu'un des plus beaux textes était dans Éphésiens 4,32. Il dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. » Et le mot grec ici pour « bon », excusez-moi, le mot grec pour le mot « bon », je vais vous dire ça. Il y en a-t-il qui le savent en grec? Comment ça? Personne ne le sait? Je suis surpris. Je pensais que votre grec était plus... le mien, il défaillait beaucoup. Le mot grec utilisé pour bon est Christoi. On dirait que c'était comme Christ, C-H-R-E-S-T-O-I. Christoi. C'est un mot différent du mot commun pour bon. Le mot commun pour bon, c'est agathos. Vous en souviendrez plus tantôt, c'est correct. Christoi signifie plus spécifiquement, regardez bien ça comment c'est intéressant. Bon signifie gentil, amicaux, bienveillant ou gracieux. Et le sens, comment on dit ça? L'étymologie, là. Le sens est d'avoir une attitude de bienveillance. Ce n'est pas juste le mot qui signifie ça. Le mot signifie avoir une attitude de bienveillance.
Avoir une attitude de générosité. Avoir une attitude d'amour et de grâce et de pardon envers les autres. Wow! Bon, là, c'est pas juste faire des petits cadeaux puis faire des tartes malgré qu'on aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Des muffins, j'aime ça, j'aime ça. Des bons desserts, j'aime ça, j'aime ça. Paul exhorte les chrétiens à être gentils et compatissants les uns envers les autres, en leur pardonnant réciproquement, comme Dieu les a pardonnés à travers Jésus-Christ. Le pardon, la grâce, la bienveillance les uns envers les autres est au centre de la vie chrétienne, frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose qu'on a le choix. Ça fait partie de la vie chrétienne. Et ils devraient tous nous conduire à faire un examen honnête de nos cœurs envers Dieu et envers nos frères et sœurs. À ce sujet, Jésus a une conversation authentique avec les disciples pour leur faire comprendre leur part de responsabilité face à leur comportement. Dans Luc 17, il va dire ceci au verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est en train de dire, c'est impossible. Là. C'est impossible qu'il n'arrive pas de scandale dans la vie de tous les jours. Il parle à des chrétiens, il parle à des croyants, il ne parle pas à des gentils, là, il parle vraiment à des chrétiens. C'est impossible qu'il n'arrive pas des choses comme ça. Donc, ce n'est pas anormal qu'il y ait des chicanes, qu'il y ait des petites choses entre nous. Ce n'est pas anormal. Ça fait partie de la vie. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Et souvent, ce texte-là est pris comme le petit étant un enfant. C'est pas ça, pas en tout. Je suis resté à l'air bête hier. En cherchant, le sens du mot, c'est mikros. Dans le sens de, il a été traduit comme petit, mais c'est plus faible. Dans le sens de plus faible. Dans le sens d'une personne qui, tu peux taper dessus, tu sais, il est plus faible, il est plus petit, il peut être plus petit aussi en taille, il peut avoir toutes sortes de choses qui démontrent une certaine faiblesse, et que là, tu abuses de ça. Le mot scandale, c'est scandalon. C'est comme tout ensemble. Scandalon ensemble. C'est pas ça, c'est le mot en grec, c'est scandalon. C'est intéressant, ça dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, donc il est impossible qu'il n'arrive pas de trappe, de piège. Tout obstacle placé sur un chemin et faisant tomber quelqu'un, être une pierre d'achoppement pour quelqu'un, être une occasion de chute pour quelqu'un. Un scandale. Tu sais, souvent, le scandale, on pense que c'est quelque chose de gigantesque. Pas nécessairement quelque chose de gigantesque. Une jambette, c'est un scandale. Il essaye à tous les dimanches quand je rentre dans l'église. Denis, Jean-Paul, Roland. Il essaie de me faire des jambettes, là. C'est scandaleux. Il y en a qui m'ont déjà eu. C'est être la personne par laquelle quelqu'un est amené à l'erreur. Amener la personne à tomber. C'est ça que le Seigneur reproche. Puis pour être franc avec vous, je ne veux pas arriver devant le Seigneur et qu'il me fasse ce reproche-là. Ça ne me tente pas. Fait que j'aime mieux régler mes affaires tout de suite. Jésus voulait faire sortir dans ce texte que des gens... Mais regarde, ça va plus loin. Il veut faire sortir dans ce texte que les gens pêchent volontairement des fois, et d'autres involontairement, et d'autres vont subir les tristes conséquences de ces péchés-là ou de ces actions-là. Nous péchons et les autres supportent les contre-coups de nos mauvaises décisions. Le péché a des conséquences sur nos relations. Le péché est mauvais et le péché entraîne d'autres à pécher. Et c'est ça qui est pire dans ce texte-là. Quand nous, on tombe, mais quand on entraîne d'autres, c'est ça le scandale. J'ai ça. Jésus nous met en garde à ne pas influencer les autres, à suivre la voie de notre péché. Il va continuer dans la suite du texte à parler de nos péchés et de ses effets sur les autres et des conséquences des autres, des péchés des autres aussi sur nos vies. Pas en train d'accuser juste nous, mais il arrive des conséquences dans la vie des autres qui viennent nous impacter. Dans les deux cas, Jésus maintient l'accent sur notre responsabilité. Car c'est la seule chose que nous pouvons contrôler, notre responsabilité.
Dans Luc 17, 3 et 5, dit ceci, 3 à 5, « Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le. » J'aime ça, moi. S'il parle, c'est même pas de ta faute, là. Si ton frère a péché, tu as la responsabilité de le reprendre. C'est pas marqué pasteur avant, hein? Si on s'aime, on est appelé, si on voit un frère dans le péché, dans l'erreur, on est appelé à le reprendre, mais pas avec une masse et un marteau, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce qu'on a été pardonné. Pardonné réciproquement. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit. Et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. La tradition juive était 3 fois le pardon. Jésus enseigne 7 fois. Mais en fait, ce n'est pas 7 fois qu'il enseigne Jésus. Il est en train de te dire, aussi longtemps qu'il revient vers toi en te demandant pardon, pardonne. C'est pas compliqué. Pardonne. Ça va revenir plus tard. Jésus dit que si quelqu'un t'a offensé, tu dois lui pardonner autant de fois qu'il revient à toi avec repentance. Pour les disciples, cela devient difficile. Et les apôtres ont donc demandé au Seigneur de faire quoi? D'augmenter leur foi. Ils sont ratoureux. Hein? Les apôtres dirent à Jésus, dans le fond, on n'est pas capable de le faire, Seigneur. C'est trop difficile. Hein? Dans le fond, ce que les apôtres ont essayé de faire, c'est de se décharger de leur responsabilité en remettant ça à Dieu. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ouais, Seigneur, c'est trop dur pour nous autres. Là, on va te demander de t'augmenter notre foi. Le Seigneur est en train de dire, hey, boys. Parce qu'il y avait juste des boys. Non, il y avait des femmes aussi dans le cercle des disciples. Boys and girls. Il devait parler comme ça, Jésus. Autour du feu le soir, c'était chummy, là. Vous avez une responsabilité aussi, là, les boys. C'est pas tout moi qui dois faire. Moi, je vous ai donné des préceptes, je vous ai donné des choses à suivre. Et faites-le, là. Aimer son prochain comme soi-même, pardonner réciproquement. Pas compliqué, là. Faites-le. C'est pas ma responsabilité. C'est à vous de le faire. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pour ça que les disciples ont dit au Seigneur, augmente. Je répète ma phrase. Jésus dit alors aux disciples que cela n'a aucun rapport avec la foi. Il va leur raconter une histoire. Il est comme ça, notre Seigneur. Il raconte des histoires. Fait que si votre pasteur, des fois, vous venez le voir puis il passe par Bécomo pour vous raconter quelque chose, c'est normal. Je raconte des histoires, moi aussi. Des fois, les pasteurs, des fois, on dit c'est long quand vous parlez. Oui, c'est vrai, on raconte des histoires. Mais c'est le modèle qu'on a, Jésus. Dans Luc 17, 7, il va dire ceci. Supposons que l'un de vous est un serviteur occupé à labourer ou à garder le troupeau. En le voyant rentrer des champs, quand il rentre à la maison, vous lui direz, viens vite, assieds-toi à la table. Ne lui direz-vous pas plutôt, prépare-moi à mon dîner. Hein, c'est son serviteur, là. Il ne doit rien à ce serviteur-là. Prépare-moi mon dîner, mets-toi en tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai fini de manger et boire. Ensuite, tu mangeras et tu boiras. Le maître doit-il une reconnaissance particulière à cette, ils disent esclave ici, mais le mot esclave à l'époque, ce n'était pas des esclaves au sens du terme comme ça, de couleur ou de rang. Il y avait des gens qui avaient besoin de travailler et de manger. Il y a eu des époques, il y a eu des esclaves pour de vrai, mais il y avait aussi des esclaves. Mais dans ce contexte-là, ce n'était pas un esclave dans le mauvais sens du terme. Bon, je suis rendu où, là? C'est ça, parce qu'il a fait ce qui lui était commandé. Bien sûr que non. Il en est de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qui vous est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs, sans mérite particulier. Nous n'avons qu'à faire nos devoirs. Donc, le Seigneur est en train de dire aux disciples, lui qui est venu comme serviteur, Jésus, amen, vous êtes également des serviteurs. Il y a des principes qu'un serviteur doit faire, point final. C'est tout. Il n'y a pas de... C'est comme ça qu'il enseigne Jésus avec une petite histoire. Le pardon, frères et sœurs, est une question d'obéissance, pas une question de foi. Pardonner relève de votre responsabilité et de votre choix, de notre choix, non de la responsabilité de Dieu. Le pardon est le devoir d'un fidèle disciple, rendu possible, évidemment, par sa grâce.
Parce que quand on sait qu'on est pardonné, il est beaucoup plus facile de pardonner. Right? Par exemple, tes deux enfants font le même mauvais coup. T'en chicanes juste un. Hi, la grâce lui oublie ça, là. T'as pas chicané l'autre. Non, non, on a tous été pardonnés. Toute la gang. On n'a pas d'excuses. On peut pardonner tout le monde parce qu'on a été pardonné. Tu sais, des fois, j'entendais des chrétiens, puis on entend moins, mais des fois, on portait des jugements sur des gens non chrétiens qui font des actions, qui sont pécheurs, qui font des affaires atroces. Puis là, on portait des jugements, puis je me disais, eh oui, ils n'ont pas la révélation de Jésus-Christ. Donc, on n'est pas les juges, on devrait les aimer, pas aimer ce qu'ils font, mais les aimer eux, afin au moins de les attirer à quelque chose d'extraordinaire. Le message que nous portons, il s'appelle le message de la bonne nouvelle. C'est merveilleux. Dans un monde de mauvaises nouvelles continuelles, nous avons un message de bonne nouvelle. Le pardon est le devoir d'un chrétien, d'un disciple, rendu possible par la grâce. Vous devez choisir de pardonner. Vous devez vous résoudre à libérer les personnes de leur dette, de la dette qu'ils ont envers vous. Vous devez décider de ne pas vous venger. Retenir son péché, retenir son pardon, c'est aussi se venger. Mais non, mais oui. Réfléchissez à ça. De ne pas retenir aucune rancune. C'est le devoir de tout serviteur de Jésus qui est mort. Hein? Jésus qui est mort à la croix pour nous. C'est la réalité. Nous devons pardonner parce que nous avons été pardonnés. Pierre demande au Seigneur une autre fois, combien de fois dois-je pardonner? Puis là, Pierre, il fait son fanfaron, là, il sait, là, il vient de dire. Dans Matthieu 18, 21, il va dire, alors Pierre s'approcha, il lui dit, hé Seigneur, combien de fois dois-je, combien de fois pardonnai-je mon frère? Il ne parle pas du voisin, du non-chrétien, de son frère. Lorsqu'il péchera contre moi. Serais-je jusqu'à 7 fois? C'était étonnant, hein, Pierre? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 7 fois. Il semble d'avoir Pierre faire « Ouh ». Pierre pensait à 7 fois, c'était généreux parce qu'il m'augmentait, il partait de 3, la coutume, à 7, puis il disait, j'ai entendu la leçon de Jésus, je l'ai retenu 7 fois. Le Seigneur va dire, t'es hot, Pierre. Des fois, on se passe bon, hein? Le tableau, il nous a ramené là. C'est pour cela que Jésus va lui raconter l'histoire parfaite en matière de pardon. Ce texte peut paraître dur, mais c'est simplement logique et vrai. Quand on prend le temps de le regarder, là, on fait comme, ben oui. Il n'y a rien de plus... Puis c'est ça la parole. C'est comme cela que Jésus voit celui qui ne pardonne pas. Matthieu 18. Je vais demander aux musiciens de revenir pendant que je fais cet résumé-là. Matthieu 18. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. C'est vrai? On fait-tu partie du royaume de Dieu? Donc, Jésus raconte l'histoire. Hein? C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui a voulu faire rendre compte à ses serviteurs. Nous autres, on a été bénis. Dieu nous a pardonné. Notre dette a été payée. Comment ça? C'est ça, hein? Regardez ce qu'il dit. Quand il s'est mis à compter, on lui en amena un serviteur, qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, on parle d'à peu près, si je ne me trompe pas, c'était dans je ne l'ai pas écrit, j'aurais dû l'écrire, je pense que c'est 6 ans de salaire. C'est quand même beaucoup. Ah non, c'est plus que ça, ce que je me trompe. Je pense que c'était 20 ans de salaire. OK? Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. S'il est vendu, bon, on va acquitter ta dette. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion. Vous pouvez-tu penser à quelqu'un? Le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit, ou si vous voulez, paya sa dette. Wow!
J'imagine le gars, il devait être content. Il ne sera pas vendu aux Égyptiens. Après, au verset 28, qu'il fut sorti, il sort là. Il vient de sortir. Il vient d'être gracié. Il vient de vivre l'une des plus belles choses de sa vie, probablement la plus extraordinaire des choses. Son maître le gracié de sa dette. Il reste dans la maison du maître. Alors qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il le saisit et l'étranglait. C'était radical un peu, hein? En disant, paie ce que tu dois, ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliait, faisait comme le fait, en fait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés parce que ses compagnons savaient ce qu'ils venaient de vivre. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'avais supplié. Tu devais pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme moi, j'ai eu pitié de toi. » Puis ça, là, si vous regardez le premier verset que je vous ai lu, ça dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire. C'est ça l'histoire du royaume de Dieu. Là. Donc, tu n'as pas eu pitié de ton compagnon comme moi, j'ai eu pitié. Au verset 34, il dit, son maître irrité le livra au bourreau. Puis le bourreau, ce n'est pas le gars qui coupe la tête. Là. C'est le gars qui gère les dettes. Il y avait des bourreaux trancheurs de tête, mais il y avait le bourreau. Je n'ai pas été voir l'origine du mot, mais ça ne doit pas être la bonne traduction. Jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Est-ce un message de condamnation ou un message pour notre bien? C'est pour notre bien. C'est un message pour chacun d'entre nous, pour nous et pour notre frère. Ce n'est pas un message de condamnation. Vous essayerez ça un jour de prêcher le pardon. C'est tout un défi. Mais je pense que l'angle que Dieu donne ce matin nous amène à comprendre que sans ton frère, sans sa santé à lui spirituelle, sans que son bien-être à lui, tu ne seras pas bien. Mais sans ton bien-être à toi aussi, il ne sera pas bien. On est tous interconnectés. Quand il dit de ne pas offenser le corps, souvent on pense, dans 1 Corinthiens, souvent on pense que c'est son corps. Mais c'est qui son corps? C'est nous. Quand il dit qu'il faut faire une introspection, puis de ne pas prendre les choses afin de ne pas offenser le corps, c'est nous le corps aussi. Le corps et le sang. Pourquoi le sang? C'est en fait de ne pas offenser le sacrifice de Christ qui a été fait à la croix. Ce sang-là a été versé pour le pardon de tes péchés. Et c'est à cause de ça aujourd'hui que tu es assis dans la maison de Dieu et que tu es appelé enfant de Dieu et que tu vas hériter du royaume de Dieu et que tu vas passer l'éternité avec qui? Tes frères et tes sœurs. Fait que quand je vous dis que l'éternité, ce n'est pas demain, ce n'est pas un jour, c'est maintenant, mais c'est comme ça que Dieu voit les choses. On doit régler maintenant les choses. Oui, exactement. Il avait tué ta mère. Wow. Je ne sais pas si vous avez compris, mais notre sœur dit que quelqu'un a tué sa mère un jour. Et qu'elle a pardonné.
Elle dit qu'elle a pardonné parce qu'elle avait une charge sur elle. Dans le fond, si on ne pardonne pas, dans le fond, c'est qu'on traîne une charge inutile. Et cette charge-là nous fait souffrir. Nous sommes dans le temps des cœurs. Dieu veut rendre libre son Église. La semaine passée, des gens ont vécu des délivrances dans ce lieu. Et ça va être comme ça, toujours. Si je suis complètement honnête avec vous autres, je vais terminer avec ça. Puis après ça, on va faire la communion. Si je suis complètement honnête dans mon enseignement ce matin, je me dois de dire la vérité. C'est pas glamour puis chic de prêcher un message comme ça. Mais c'est essentiel. Comme l'eau est essentielle à la vie d'un être humain, les vérités fondamentales des Écritures sont essentielles à la vie spirituelle de tous les croyants. Comment un chrétien peut-il vivre sa vie, lui que Dieu a fait grâce et qui lui a pardonné ses péchés? Vivre sa vie comme si de rien n'était alors qu'il y a quelque chose contre son frère ou sa sœur. Comment, après avoir goûté à la grâce et au pardon de Dieu, avoir quelque chose contre un enfant de Dieu qui lui aussi a reçu la même grâce et a reçu le même pardon, le même amour que toi? À cause de la grâce et du pardon, nous avons l'obligation, selon les Écritures, de pardonner. Ce n'est pas une question de choix, c'est une règle d'obéissance de la parole de Dieu, que l'on le veuille ou non. Quand même solide.